Le sans-abri s'assoit à table pour manger le reste de la nourriture dans son assiette. La femme se sent mal à l'aise et va vers lui. Elle demande ce qu'il veut. Il dit qu'il mange le reste. La femme dit qu'il ne peut pas manger les restes de nourriture. Il dit qu'il a faim. Elle dit qu'il ne peut pas. Et il dit de ne plus recommencer. La fille demande ce que le garçon veut encore ici. Il s'excuse pour la gêne occasionnée. La femme revient et dit que maintenant c'est quelque chose qui vaut la peine d'être mangé. Il dit qu'il n'a pas d'argent. La femme commente qu'il mérite de manger de la nourriture décente, car personne ne mérite de manger des restes de nourriture. La jeune fille se plaint. La femme lui dit de ne pas intervenir et de rester à l'écart. Elle dit que le garçon peut manger. La fille dit que le mendiant ne paiera pas. La femme dit qu'elle le sait et qu'elle voulait le lui donner. Un homme apparaît et demande ce qui se passe. La fille dit que la femme donne de la nourriture gratuitement. La femme dit que ce n'est rien de tout ça. Et elle dit qu'elle a vu le garçon manger les restes de nourriture sur la table. L'homme demande qui va payer et les deux paieront. La jeune fille dit qu'elle n'a rien à voir avec le mendiant. La femme dit qu'elle peut le déduire de son salaire et qu'elle n'a aucun problème à le faire. L'homme dit qu'il va bien alors. Et elle dit que c'est vrai. La jeune fille est mécontente de cette situation. Le garçon dit que le gâteau est bon. La jeune fille raconte que depuis qu'il est entré dans l'établissement, aucun client n'est venu, et elle touche une commission par client et lui dit d'aller manger ce gâteau au loin. La femme dit d'arrêter. La fille dit qu'il la dérange. La femme dit qu'elle paie et qu'il a le droit de rester. Et la fille dit qu'il fait fuir les clients. La femme dit que le garçon va rester et c'est tout. La jeune fille part irritée. Elle dit au garçon de rester en paix. Il remercie la femme pour sa gentillesse. Elle dit que c'est plus que de la gentillesse, mais que c'est juste, car elle a payé le gâteau. La fille va chez le patron. Elle commente que le mendiant fait fuir les clients et que personne ne veut entrer dans un endroit fréquenté par les mendiants. Et ce n'est pas bien, et puisque tu as payé, tu pourrais aller manger ailleurs. L'homme dit qu'il va régler le problème. La femme dit d'en profiter. Le patron s'interroge sur ce qui se passe. La femme dit que le garçon finit de manger. Il dit que la jeune fille a signalé qu'elle causait des problèmes. Le garçon dit qu'il ne veut pas s'embêter et qu'il partira pour éviter toute confusion. La femme dit qu'elle paie et qu'il est juste qu'il finisse de manger. Le garçon dit qu'il y va. La fille jette de l'eau sur le garçon et lui dit de partir. Le patron demande ce que c'est. La jeune fille dit qu'elle est venue aider le mendiant à sortir. Le patron dit qu'il attendra 2 heures pour parler sérieusement. La femme n'aime pas du tout l'attitude de la jeune fille. Le patron dit qu'il ne veut pas qu'ils se disputent au travail. On dit que le patron a raison. Le patron dit que les clients ne peuvent pas voir ça. Et il dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le frère qui reprendra ce restaurant et qu'il ira dans une autre unité.
Et le frère du patron était le sans-abri déguisé. Et l'homme dit que son frère va tout reprendre. Et il dit que son frère peut tout résoudre maintenant. Le garçon commente que tout ce qu'il a observé semble entraîner de nombreux changements. La fille dit qu'elle ne savait pas que le garçon était le propriétaire du restaurant et qu'elle l'a fait seulement en pensant au travail. Le garçon dit qu'il donnera une seconde chance et sait que cela ne se reproduira plus. Et il commente que la femme sera la gérante. Elle dit que le patron ne le regrettera pas. Et il félicite la femme. Et il leur dit à tous les deux d'aller travailler. Et la femme dit à la fille de nettoyer les tables. Et le garçon lui souhaite bonne chance.